Bonjour je vous remercie de me donner l'opportunité de présenter la structure régionale qualité et sécurité des patients. Alors, en fait, la qualité, la déclaration des événements indésirables graves a fait l'objet récemment de modifications réglementaires, notamment par le décret du 25 novembre 2016, qui rappelle l'obligation de déclarer les événements indésirables graves associés aux soins au niveau des ARS. Cette obligation existait déjà, mais en fait, ce décret précise la notion de gravité, définit la notion de gravité et aussi précise les modalités de traitement de ces événements. L'idée, c'est donc la gravité, c'est surtout des événements qui donnent lieu à des décès ou qui sont susceptibles de donner, sur lesquels on suppose qu'il peut y avoir une incapacité permanente fonctionnelle, la mise en jeu du pronostic vital, et puis globalement. Il y a des décrets qui ont été faits pour les structures sanitaires et pour les structures médico-sociales. L'obligation de ce décret qui change, c'est qu'il y a une obligation de la part des professionnels de santé d'analyser ces événements indésirables graves associés aux soins et de mettre en place des plans d'action correctrices. Donc ça va plus loin, au-delà de la déclaration, c'est le traitement de ces événements et la réalisation de plans d'action. Tous ces plans d'action sont transmis des ARS jusqu'à la HAS, qui peut après analyser de façon globale ce qui a été déclaré, ce qui a été analysé, et proposer éventuellement des recommandations ou de développer des outils. Nous, on intervient au niveau de la mise en place, suite à ce décret, de structures régionales d'appui à la qualité et à la sécurité des patients, où c'est une structure régionale que je vais vous présenter, qui vient en appui des ARS et des établissements pour conduire ces analyses. Alors les nouvelles modalités, c'est ici. Donc la partie 1, il y aura un nouveau formulaire à déclarer à partir d'un portail qui actuellement n'est pas encore fonctionnel. Donc la déclaration elle se fait via le mail ou le téléphone au niveau des ARS, comme c'est le cas depuis plusieurs années. Cette partie, c'est le nouveau formulaire de déclaration. Il y aura une partie 1 qui rappelle la nature et la circonstance de surlieu de l'événement et les premières mesures qui ont été faites au bénéfice du patient, et aussi pour éviter la répartition de l'événement d'une même nature, et l'information des proches, puisque c'est aussi réglementaire. Il y aura un délai de 3 mois pour l'établissement ou le professionnel de santé qui a déclaré de réaliser une partie de 3 mois pour renvoyer à l'ARS une descriptive de la gestion de l'événement, c'est-à-dire sous forme d'analyse systémique pour chercher les causes immédiates et les causes qui sont liées au système et à l'organisation, et aussi de retourner son plan d'action d'amélioration. Là, la structure régionale d'appui à la qualité peut venir en aide aux établissements qui le souhaitent pour les aider à mener ces analyses. Donc, les structures régionales, elles sont aussi mises en place via un décret. Donc, la mission, ce que je vous ai dit un petit peu, analyser les déclarations d'événements indésirables, contribuer à éclairer les ARS sur les conclusions à tirer. Elles peuvent apporter une expertise médicale ou technique à la demande des ARS aussi. Donc, on peut faire le parallèle avec les ARLIN, les antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales. Et soutien méthodologique. Ces structures régionales, elles ont aussi des missions qui sont un petit peu plus larges que cette gestion d'événements indésirables graves. Elles sont aussi pour améliorer la qualité des soins, donc il y a une mission qui est beaucoup plus générique Donc expertise en termes de formation et aussi de participation en recherche dans le domaine de la qualité et la sécurité des soins. Donc nous, on avait travaillé déjà, on avait publié en septembre 2016 sur risque et qualité un panorama des structures régionales qualité et sécurité des soins qui existent à ce jour. Il se trouve qu'en la première, alors évidemment le nom n'était pas défini dans le décret, donc il y avait des noms qui étaient un petit peu différents. La première qui a été créée, c'était le CECAC en Aquitaine en 1996. Donc ça a été la première vague des premières obligations de certification des établissements. Et puis on voit qu'après il y a une nouvelle vague vers les années 2000 sur différentes régions. Et puis nous on arrive en 2007 avec l'Île-de-France qui a créé sa structure qu'ils ont appelée Starac, nous on l'appelait Pasquale, et aussi la Guadeloupe qui l'a fait régulièrement, qui l'a fait récemment. Donc si on va, après il y a des regroupements de structures qui ont été faits avec la redéfinition des régions.
Il n'y a que la région Centre actuellement qui n'a pas de structure régionale qualité et sécurité des soins. Et puis la Corse qui est en train ce qui est dans le cadre d'une étude d'opportunité actuellement. Quand on a interrogé un petit peu l'activité des structures qui existent déjà, puisque nous on a été créé vraiment très très récemment, il y a la plupart des activités, c'est de la formation, hein, donc la proposition de formation auprès des établissements, d'ateliers de groupes de travail et de mise à disposition d'outils pour les établissements donc, qui adhèrent à ces structures. Les thématiques de travail proposées par ces structures régionales, en fait, c'est essentiellement, déjà à l'heure actuelle, la sécurité du patient, la certification, et notamment la V2014, et l'approche patient, sachant que c'est un découpage qui est un peu artificiel, puisque tout est dans la certification, quelque part, donc on a essayé de découper au milieu. Lorsqu'on va cibler un peu plus en profondeur, en fait, ce qui est fait dans le cadre de la sécurité patient, vous voyez que la plupart des actions sont faites autour du développement de la culture sécurité du patient et du développement d'outils autour d'événements indésirables graves. Il y a aussi un petit peu des travaux sur le risque a priori. Quand on regarde un peu pour la certification V2014, c'est surtout autour vraiment du développement des nouvelles méthodes, parce qu'elle est assez récente, et de l'analyse du processus et des patients traceurs. La plupart de ces structures régionales adopteront les missions du décret en accord avec leurs ARS. En fait, ce n'était pas forcément évident puisque en fait, il y a certaines structures qui étaient totalement indépendantes de leurs ARS ou qui n'étaient pas financées par les ARS de leur région. Donc en fait, il y a un ajustement qui est en train d'être fait au niveau national. Et puis, il y a peut-être des reconfigurations pour certaines d'entre elles qui sont dues en fait au changement de région. La plupart font partie du réseau FORAP, qui est une fédération des organismes des structures régionales. La nôtre aussi en fait partie. Et l'intérêt en fait d'être au sein de la FORAP, c'est de pouvoir échanger en fait des outils, d'échanger sur les formations et de pouvoir mutualiser en fait tout ce qui peut être mis à disposition dans les régions. En PACA, donc, il y avait une étude d'opportunité qui avait été demandée par l'ARS PACA dans le cadre du programme national sécurité des soins de 2013 qui préconisait déjà la mise en place de ce type de structure. Donc on avait réalisé une enquête auprès d'un échantillon d'établissements sanitaires et médico-sociaux entre 2015, donc décembre 2015 et 2016. Et l'idée, c'est d'avoir une vision un petit peu sur l'organisation et d'identifier les besoins et les attentes des établissements. Donc les trois quarts des établissements en fait, ont exprimé le souhait d'avoir des besoins en termes de projets, qualité de gestion des risques sur les établissements que nous avions interrogés. Et les projets, en fait, on retrouve aussi parmi les projets exprimés pour les établissements sanitaires, la gestion des risques avait été en majorité citée, mais il y avait aussi les analyses de pertinence sur le médicament et l'approche patient. Il se trouve que parallèlement, en fait, moi j'interviens aussi dans l'instance régionale de pertinence des soins, donc on pourra faire le lien aussi entre ces différentes thématiques. Les moyens souhaités, c'est surtout, vous voyez, le partage d'outils, la mise à disposition d'outils pour les établissements et la réalisation de formations. Le troisième moyen aussi, c'est les retours d'expérience. Moi, personnellement, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à développer pour justement que les gens voient concrètement ce qui est fait dans les établissements et ce qui peut poser problème. Donc nous, on a été créé en décembre 2016 sur la région PACA. Et donc né d'une volonté de la RS PACA, c'est suite à ce décret et on va se positionner dans le futur REVA. Le REVA, c'est quoi? Donc c'est en fait le réseau régional des vigilances et d'appui, la REVA, qui vont donc coordonner en fait les différentes structures régionales qui sont en lien avec la qualité et la sécurité sanitaire. Il y a donc le CLIN et l'ARLIN, donc pour l'hygiène, l'OMEDIC pour le médicament, la pharmacovigilance, la toxicovigilance, la pharmacodépendance et les produits sanguins dérivés. Il pourrait y avoir d'autres structures régionales. L'intérêt en fait de se positionner dans cette structure REVA, c'est qu'effectivement, quand on a un événement indésirable grave, c'est vrai qu'on peut rentrer par le portail. Donc là, je ne peux pas vous expliquer le portail en détail parce que c'est un petit peu compliqué, mais ça peut être lié à un produit de santé ou lié à un médicament. Donc on peut soit rentrer directement associé aux soins, ou soit passer par les OMEDIT, ou soit passer par les autres structures de vigilance. L'idée, c'est qu'on soit mutualisé aussi sur l'analyse de ces événements, où on peut avoir un événement indésirable lié aux médicaments, travailler avec l'OMEDIT pour avoir l'expertise sur le plan d'action, ou travailler, ou si c'est sur, par exemple, le médicament ou la pharmacovigilance.
Donc notre structure, cette structure régionale, donc elle fait partie du GIP e-santé Oripaca, donc avec les autres structures régionales qui la composent. Notre équipe opérationnelle est pour l'instant très petite, hein, puisqu'on vient juste de débuter. Donc moi je suis le coordonnateur médical en fait de la structure. Il y a un cadre santé supérieure qui a pour le pendant soignant infirmier, un chargé de mission, et il y a aussi un chargé de mission qui est spécifique pour la partie médico-sociale. On souhaite avoir une équipe opérationnelle, enfin partager un petit peu PACA Ouest et PACA Est, puisque notre région est une région très étendue. Donc on a des contacts sur la partie PACA Est avec un certain nombre de professionnels, mais pour l'instant on n'a pas encore totalement finalisé le dispositif. Et donc bien sûr on est dans le GIP santé avec l'équipe logistique mutualisée. Et donc ce qu'on souhaite faire aussi, c'est de développer une équipe ressources de professionnels de santé qui seront l'équipe ressources, qui sont les gens, enfin les professionnels qui pourront aller au sein des établissements, accompagner et former les professionnels. Les objectifs de travail donc, ils sont conformes au décret, bien sûr, en particulier donc, développer la culture du signalement et la prise en charge des événements indésirables et promouvoir le retour d'expérience, donc en s'appuyant sur le déploiement des CREX et donc accompagner cette gestion des risques. Aujourd'hui, donc cette gouvernance, comme toutes les structures qui participent au GIP santé, donc sont gouvernées par une instance collégiale qui va définir donc ses priorités régionales et valider les plans d'action, mais qui n'a pas été encore constituée à ce jour pour notre structure. Et notre structure, donc elle est en charge d'animer cette politique régionale qui sera décidée au sein de cette instance collégiale et aussi bien sûr de répondre à ce décret en s'appuyant notamment sur les outils partagés sur le portail régional de santé. Donc on a identifié 3 axes, mais bien sûr qui seront beaucoup plus détaillés, qui sont enfin quand même 3 axes qui seront l'information et l'accompagnement. La mise à disposition d'outils, donc là on espère que notre participation à la Fédération nationale nous aidera pour aller un petit peu plus vite et pouvoir monter en charge rapidement. Et on participe, comme vous avez vu, qu'il y avait une partie recherche dans ces structures régionales, donc les projets régionaux et nationaux, et là on participe d'ores et déjà en fait à l'enquête ENEIS 3. Donc ENEIS, c'était des enquêtes qui avaient été réalisées en 2004 et 2009 pour mesurer l'incidence des événements indésirables graves dans le secteur sanitaire. Là, il y a un projet au niveau du ministère qui est relancé sous forme d'ENEIS 3 pour suivre ces taux d'incidence dans les secteurs sanitaires pour la 3e fois, et aussi qui étend son champ de recherche sur le médico-social, enfin essentiellement sur les EHPAD et sur la partie ambulatoire. Donc je vous remercie.